Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Depuis le 22 février, le district autonome d'Abidjan a engagé des opérations de déguerpissement sur son territoire. Selon l'entité, cette mission vise à renforcer la sécurité et à améliorer le cadre de vie des populations. Les interventions ont débuté dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon. Plus de précisions avec Jean-Marc Djadji. Le quartier de Boribana, dans la commune d'Atekoubé, n'est plus qu'un champ de gravats. Ce site précaire, sous le nouveau pont de Yopougon, à l'instar de celui de Gesco, a été démoli il y a quelques jours par les services techniques du district autonome d'Abidjan. Ces cantonnements ont été identifiés comme zones à risque en termes de catastrophes et de dégâts matériels. Il y a d'abord les emprises des voies publiques qui sont en train d'être déguerpies. Ajouté à ces emprises des voies publiques, il y a les zones que nous appelons des zones à haut risque. Ce sont des zones qui sont parfois impropres à l'habitation, qui ne sont pas habitables, qui malheureusement sont pris d'assaut par certaines de nos populations. Il y a les versants des collines, par exemple, qui ne peuvent pas être habités. Il y a également des bâtisses sur certains réseaux d'assainissement et de drainage qui les obstruent, pour ainsi dire, et provoquent des inondations en période de pluie. 177 sites, dont 77 jugés critiques, sur le territoire du district. Le vice-gouverneur Yeo Kolotuloma fait des précisions. Je voudrais préciser et rassurer les populations du district autonome d'Abidjan de ce qu'il ne s'agit pas toujours de démolir tout un quartier. Des zones comme Boribana ont été traitées de façon intégrale parce que tout le quartier de Boribana était sur l'emprise lagunaire. L'école Chahelen était bel et bien sur l'emprise de la A3. Assurer la sécurité des biens et des populations est l'une des priorités des autorités du district autonome d'Abidjan. Ces opérations de déguerpissement respecteront les procédures. L'opération va suivre son cours jusqu'à son terme. Il faut que les populations qui se trouvent dans des zones visées libèrent les installations. Les quartiers du district autonome d'Abidjan à déguerpir ont été répertoriés grâce à un comité technique composé de l'Office national de la protection civile, l'Office national de l'assainissement et du drainage, les 13 mairies du district et les forces de l'ordre. Hier 27 février, les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements du district autonome d'Abidjan suite à un mot d'ordre du secrétariat national de la FESI. La raison, la démolition d'une école dans la commune de Yopougon. Pour trouver la solution au problème, une rencontre a eu lieu entre la FESI et les autorités concernées. À l'issue de ces échanges, les parties se sont accordées. Des solutions seront trouvées pour permettre la réouverture des établissements, mais aussi le relogement des élèves dont l'école a été démolie. De l'actualité internationale au Mali, 31 personnes ont perdu la vie hier dans un accident. Ils étaient à bord d'un car de transport sur le pont traversant le fleuve Bagoué et se rendaient au Burkina Faso. Selon le communiqué du ministère en charge des Transports, la cause serait la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. La prise en charge des victimes se poursuit. Dernière information au Sénégal, les discussions sont en cours. C'est la date du 2 juin qui est ressortie pour l'élection présidentielle dans le cadre du dialogue national. La date sera proposée au président Macky Sall afin d'obtenir la validation du Conseil constitutionnel. Une autre commission a aussi proposé que l'actuel chef de l'État assure la transition jusqu'à l'élection de son successeur. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 7 h sur RTI1.